Coucou tout le monde, je vous propose de jouer aujourd'hui avec Roger le Lama, que voici, et la gel presse. Pour retrouver facilement tous les articles que j'ai utilisés, je vous propose de vous référer à l'article blog, le lien est sous cette vidéo, et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les différents éléments pour les retrouver en boutique. J'ai choisi de travailler avec le Paint-On gris. Je place le lama et le papier dans ma presse de précision, et avec l'encre My Favorite Things, je réalise le tamponnage de ce petit lama qui transporte sur son dos toutes les affaires pour aller scraper. Une fois mon motif tamponné, j'ai installé mes deux gel presse. J'ai choisi de jouer aujourd'hui avec la bébé gel presse et puis la gel presse ronde. J'étale la peinture avec mon rouleau. Je fais des mouvements toujours dans le même sens, ça vous le savez maintenant, pour avoir une couche uniforme et pas trop épaisse. Et je fais des petits dessins dedans avec les tampons d'Isabelle et notamment ce tampon damier. Je répète le motif dans la peinture et surtout je nettoie mon tampon tout de suite. Pour le nettoyer, je vaporise un petit peu d'eau et j'utilise un chiffon microfibre et le tampon redevient neuf comme avant que je l'utilise. Mais par contre, il faut le nettoyer tout de suite parce que la peinture, ça a tendance à sécher très vite et ce serait dommage d'abîmer nos jolis tampons. Une fois que c'est sec, pour éviter d'emmener la première couleur avec la deuxième, j'attends que ce soit sec. Donc j'étale maintenant une deuxième couleur, à savoir ce bleu clair. Et cette fois-ci, avant qu'il ne soit sec, j'applique mes petites bulles. Alors, comme vous le voyez, c'est pas la première fois qu'elles font ce travail. Et je vais ajouter tout de suite une deuxième texture en jouant avec ce filet que j'ai récupéré sur une cagette. Je crois que c'était des agrumes de cet hiver. Pour éviter de salir mes mains, j'utilise mon papier Burke. Et puis en plus, comme ça, je décore le papier Burke. J'y retourne parce que je trouve que le motif n'est pas suffisamment imprimé. J'insiste bien. Et j'enlève le tout et j'ai une deuxième marque dans les petites bulles. J'ai rajouté donc des marques façon filet à pommes de terre en un peu plus gros quand même. C'était ce que je trouvais intéressant dans cette matière. Je rajoute maintenant ma couleur finale qui va venir remplir tous les petits trous. Alors j'ai attendu bien sûr que la couleur précédente soit sèche. J'aurais pu tout de suite relever l'empreinte, mais comme je suis allée faire autre chose et que ma peinture a séché, bien, je rajoute une couche de peinture blanche cette fois-ci, puisque c'est juste pour venir décoller tout ce qui était déjà sur la gel presse. Je mets une couche assez fine, mais quand même pas trop fine, puisqu'il s'agit de réactiver tout ce qui a déjà été posé. Toujours en utilisant le rouleau, en le faisant dérouler bien complètement, je ne fais pas des mouvements de va-et-vient. Et une fois que l'épaisseur me convient, je pose bien sûr ma carte avec le lama que j'ai caché à l'aide d'un masque. Et je pose de l'autre côté mon papier Burke, enfin mon papier Burke, plus ou moins, puisque quand même l'idée c'est de récupérer différentes épaisseurs avec des motifs et d'en faire quelque chose. Je décolle petit à petit, et si je trouve que je n'en ai pas enlevé assez, bien sûr, je continue à appuyer avec les doigts pour récupérer un maximum de peinture. Alors bien sûr, le hic, c'est que je récupère Roger et son impression avec la peinture tout autour, mais que j'ai perdu mon masque. Mais bon, ça je le savais dès le départ, c'est le jeu, hein, comme le masque est quand même assez détrempé par la peinture, bien sûr, il est fichu. Mais c'était pas la première fois que je m'en servais, donc voilà, pas trop de regrets, de toute façon, il allait falloir que j'en fasse à nouveau. Pour nettoyer la gel presse, c'est très simple, je fais rouler le papier, je fais en sorte de ne pas mettre de coups d'ongle dans le gel de la gel presse parce que je ne veux pas l'abîmer, mais un petit coup de lingette pour finir tout ça et la gel presse est comme neuve. L'idée de cette carte, c'est de laisser Roger relativement gris pour qu'il soit assorti au papier de fond que j'ai choisi. J'adore ce papier Paint-On. Je vous ai déjà montré plusieurs réalisations avec ce papier, donc comme il me plaît beaucoup, je l'utilise régulièrement, même si je ne vous montre pas à chaque fois tout ce que je réalise avec. Et pour le mettre, alors, non pas en couleur mais en volume, j'utilise la Distress Oxide, un petit pinceau, un peu d'eau et je remplis toutes les parties du pelage du lama. Donc là c'est le coloris Hickory Smoke. Et pour faire les ombres entre guillemets, j'utiliserai le coloris Iced Spruce qu'on voit sur le côté qui est un gris légèrement bleu-vert et que je trouve vraiment très beau et je trouve qu'il se marie très bien avec le coloris Hickory Smoke pour venir faire les ombrages, les parties les moins lumineuses plus exactement.
J'amène un tout petit peu d'autres couleurs en utilisant le Spun Sugar, juste pour remplir quelques éléments du foulard. Et également quelques petits éléments qui sont contenus dans le panier. Ça apporte un petit peu de lumière et ça met encore plus en valeur le fond et le côté gris du lama et du cadre. Pour apporter la petite touche de zigouigou que vous connaissez bien et un petit élément un petit peu graphique autour de mon lama et faire un cadre, j'ai d'abord fait un premier tour avec un 0,8 et pour créer une sorte de contraste dans ce cadre, j'utilise maintenant un beaucoup plus fin, c'est un 0,1 et je refais le tour le long du 0,8. De cette manière, je n'ai pas un dessin surchargé, mais j'ai quand même la présence de mes deux traits et de ce petit côté graphique qui vient terminer le cadre. Je tamponne le sentiment à l'encre noire, mais cette fois-ci c'est l'Archival parce que je veux que ça tienne bien sur ma peinture. Je positionne avec ma presse de précision au cas où le premier tamponnage ne serait pas le bon. Et je me fais plaisir avec la petite phrase que j'ai imaginée pour aller avec ce tampon. Bien sûr, un jeu de mots avec lama, là c'était facile, l'art et la manière. Bien sûr, je n'ai pas jeté le papier que j'ai fait tout à l'heure à côté de la réalisation principale. Vous vous souvenez que sur la gel presse ronde qui me servait un petit peu de palette, j'ai quand même récupéré tous les aplats de peinture qui étaient présents. Je vais essayer de faire donc une nouvelle carte avec mon lama. Je le tamponnerai lui aussi avec l'Archival pour la même raison que tout à l'heure, parce que je suis sur la peinture. Alors je pense que les autres peintures pourraient aller. La Versafine ce serait très bien, mais elle mettrait beaucoup trop longtemps à sécher. Et puis l'hybride irait sûrement très bien, mais au moins là je suis sûre de mon fait avec l'Archival pour aller sur la peinture. C'est vraiment parfait. C'est celle que j'utilise aussi en art journal quand je veux retravailler dessus, parce qu'elle ne bouge pas du tout, elle sèche assez rapidement et on n'a vraiment aucune surprise. Donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté et rester sur cette encre. Cette fois-ci, la mise en couleur est faite au crayon de couleur. J'ai voulu rester dans des choses très proches des couleurs utilisées pour le fond, parce que je voulais garder toutes les petites imperfections que j'ai réussi à récupérer en mettant la peinture blanche et en enlevant toutes les couleurs de toutes les épaisseurs de peinture que l'on avait précédemment. Et je m'aperçois là en voyant les choses d'un peu plus haut, en regardant les images comme vous le faites actuellement en fait, que ce que j'avais prélevé, ça faisait presque comme un planisphère, la Terre vue du ciel, et je trouve ça vraiment très joli. Bon, vous verrez sur le résultat à la fin, comme j'ai tout recoupé, forcément on n'a plus du tout cet effet-là, mais à garder dans un coin de la tête pour une nouvelle réalisation. J'ai recoupé mon petit dessin et je fais maintenant mon double trait, mais cette fois-ci avec un seul feutre, et j'ai coupé la poire en deux en utilisant cette fois-ci un 0,4. J'ai installé ces deux réalisations toujours sur mon papier gris Painton comme vous l'avez vu en début de vidéo. Et ces cartes sont maintenant terminées. Je vous rappelle que sous la vidéo vous trouvez le lien vers le blog et que dans le blog vous aurez tous les liens vers les articles utilisés dans ces deux cartes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là surtout prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.